Vous êtes vraiment la bienvenue, Ségolène Royal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Thomas Soto est en ce moment sur l'île de Sein, on l'a entendu tout à l'heure. Cette île courageuse qui peut être à la fois une victime du réchauffement climatique, victime ou sentinelle. En tout cas, c'est un symbole, l'île de Sein. Ah oui, absolument. C'est non seulement un symbole, parce que comme toutes les îles, elle est menacée par la hausse du niveau de la mer, mais en plus parce qu'il y a à l'île de Sein des gens formidables qui ont décidé de rendre cette île autonome en énergie. Et lorsque nous avons eu le débat sur la loi de transition énergétique pour la croissance verte, j'ai donné l'autorisation, c'est une dérogation, pour qu'en effet cette île ne soit plus forcément rattachée au continent, mais puisse, avec les habitants, produire l'énergie dont elle a besoin. Donc ce matin, vous leur envoyez des encouragements et Voilà. un salut d'Europe 1. Parce que je sais qu'il y en a qui traînent les pieds, mais il faut suivre ceux qui vont dans la bonne direction et qui croient qu'on peut faire approcher tout au moins l'autonomie énergétique. Et vous irez bientôt sur l'île de Sein. Absolument. Aujourd'hui, à votre initiative, c'est la journée pour la qualité de l'air qui est en train de se détériorer dans les villes, les grandes et les petites. Comment l'améliorer, la qualité de l'air ? On peut l'améliorer de beaucoup de façons. D'abord, sur les transports propres. Il faut qu'il y ait de plus en plus de voitures électriques et de moins en moins de voitures à énergie fossile. Ensuite, il faut baisser la pollution industrielle et aussi les pollutions d'origine agricole. Le président Hollande annonce que vous préparez un nouveau dispositif pour la circulation alternée pour les voitures lors de pics de pollution. À quoi ça va ressembler ? Alors, c'est une action globale pour améliorer la qualité de l'air qui sera présentée au Conseil des ministres de mercredi prochain. Ça va représenter une simplification des procédures et en même temps quelque chose de plus intelligent que ce qui est fait aujourd'hui. Donc, avec les certificats de qualité de l'air, les maires pourront à la fois faire des zones à circulation réduite, ce que la nouvelle loi leur permet, et en même temps demander au préfet de prononcer une limitation de la circulation en tenant compte des certificats de qualité qui donnera les de l'air. certificats ? Les certificats sont donnés automatiquement par Internet en fonction de l'année d'achat de votre véhicule. Et ça commence quand, puisque vous avez le Conseil des ministres la semaine prochaine? Ça s'applique à partir de... Ça va s'appliquer dans quelques semaines puisque j'ai lancé un appel à projet qui s'appelle Ville respirable. Demain, je vais rendre public les lauréats de cet appel à projet. Il y a 25 projets qui sont formidables et dans lesquels déjà les maires ont mis en place pour 9 d'entre eux des zones à circulation restreinte. Chez Volkswagen, les têtes vont tomber encore aujourd'hui, elles vont continuer de tomber. On voit que ce phénomène touche les États-Unis, l'Asie et toute l'Europe, l'Union européenne qui est concernée. Vous avez souligné la gravité, vous avez dénoncé les truqueurs de Volkswagen qui sont pour vous des voleurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a des tricheurs et des voleurs aussi en France ? Eh bien, c'est la raison pour laquelle j'ai réuni aujourd'hui les constructeurs pour leur demander ce qu'ils comptaient faire, en disant que c'était leur intérêt de faire toute la clarté sur l'absence de fraude. Et donc, ce que nous avons décidé, c'est premièrement de faire des tests aléatoires, c'est-à-dire on va choisir 100 voitures au sort, au tirage au sort. Mais comment, y compris qui va les tirer au sort et Eh quand ? bien, c'est très simple, à partir des plaques d'immatriculation. Une commission indépendante va être mise en place pour suivre les évaluations. Donc les constructeurs en sont d'accord parce qu'ils ont intérêt, eux, à faire toute la transparence. Parce qu'ils m'ont dit qu'aucun dispositif de fraude, je les cite, n'équipe les constructeurs français. Je leur ai dit, c'est bien beau de me dire cela, mais si vous n'apportez pas la preuve, les consommateurs vont être en doute et cette fraude est tout simplement intolérable. Pourquoi c'est une fraude intolérable ? D'abord parce qu'une voiture, ça coûte cher. Donc la moindre des choses, c'est que le consommateur sache exactement ce qu'il achète. Deuxièmement, parce que la pollution de l'air est un fléau. Troisièmement, parce que souvent, avec la qualité de l'air et avec des homologations, on a droit à des subventions publiques. C'est pour ça que j'ai parlé de vol. Il y a des bonus, souvent, pour acheter les voitures propres. Et donc, tout ça est vraiment scandaleux. C'est vraiment un appât du gain inadmissible de gens, en plus, qui font des publicités sur leur côté sérieux. J'aurais dit aux constructeurs d'automobiles français, Renault et PSA, qui étaient là, j'aurais dit, et ils en étaient d'accord, ils disent, c'est vrai, il faut absolument qu'on apporte des preuves. Ils m'ont remercié, d'ailleurs, des initiatives que je prends. Ils sont contents de la fessée que vous leur donnez. Mais voilà, parce qu'ils se disent, il faut qu'ils rétablissent aussi la confiance, si vous voulez. Ils ont les mains propres et
leur voiture Mais propre. je le pense Ils aussi. ils acceptent d'ouvrir leur laboratoire à des inspecteurs spécialisés, ce que Voilà. j'ai vu. Mais à partir du moment où vous dites il faut une enquête, il faut que, ça veut dire qu'il y a des doutes et des soupçons sur les constructeurs Non, français. ça veut dire qu'au contraire, il faut qu'ils prouvent que y a aucun dispositif de fraude n'équipe leur moteur. Et moi, je les crois. Je les Ouais. crois parce que je leur ai posé certaines questions. Et je pense qu'il n'y a pas de raison, parce qu'il y a un constructeur allemand qui a triché, que ça porte préjudice à tous nos Alors, industriels vo- et que ça votre- fragilise l'emploi en France. Ça, votre- c'est pas acceptable. Votre collègue allemand des transports a révélé aujourd'hui que la tricherie touche aussi les voitures vendues en Europe. Oui, les Volkswagen vendus en Europe. Est-ce que vous encouragez, vous, des Donc, poursuites il faut bien les judiciaires, contrôler. des poursuites judiciaires contre Volkswagen et tous les constructeurs allemands qui sont concernés? Est-ce que vous dites la justice doit y aller? Ah, Et ben c'est le cas, puisque déjà, il y a une enquête, donc il y a des plaintes. votre collègue ministre allemand, il vous avait prévenu ou informé, puisqu'il Ah, dit jamais qu'il de la savait? vie, non. Jamais. Non. Vous auriez posé des cris, vous auriez lutté tout de suite contre la fraude. Ben, c'est sûr. Les adversaires du diesel sont dans l'accord. Je vois les Verts vous demandent d'interdire le diesel par étapes d'ici à 10 ans. Et il faut pas. Non, écoutez, c'est pas sérieux. On peut pas non plus traiter des problèmes de cette gravité-là en lançant des slogans idéologiques aux dépens des intérêts français. Donc, vous Ce dites, qui est clair. sur le diesel, vous dites, Mais ce qui c'est est de clair. l'idéologie. Mais on ne peut pas du jour au lendemain, c'est la moitié Mais des par ventes. étapes, C'est mais la par moitié étapes. des ventes. Donc ce qu'il faut, c'est ne plus avantager le diesel, ça c'est évident. Et deuxièmement, et je l'ai dit aux producteurs automobiles, c'est d'investir massivement dans la voiture électrique. C'est souvent quand il y a des périodes de crise, des défis comme ça, qu'il faut accélérer la transition énergétique. Vous avez dit, Et moi, c'est à cela que j'appelle. Vous- Accélérons la transition vous- énergétique. vous avez dit des tests aléatoires, ça commencera quand? Là, la semaine prochaine, là, ça y est, Tout on de en suite, place tout de la suite. commission. Mais bien évidemment. Alors, pour Je le- reçois même des candidats de personnes qui veulent que leur voiture soit contrôlée. Je les Alors, comprends. oui, pour le sommet de Paris sur le climat, nous sommes à J-66. Ce matin, il y a une réunion qui est prévue à l'Élysée. Vous allez y aller. À quelles conditions la France peut-elle réussir ce sommet qui engage l'avenir de la planète et notre avenir? À la Qu'est-ce qui condi- ferait le succès? Ce qui fait le succès, c'est que les grands dirigeants du monde entier prennent leurs responsabilités, ce qu'ils sont en train de faire, et disent, voilà, maintenant, on accélère les décisions et on passe des discours aux actes. Mais vous pensez Et- qu'on y est en train d'arriver? Je pense. Il y a des évolutions, il y a des signes. évolutions. Et Il y a des évolutions, d'abord parce que la France s'implique énormément. On n'a jamais vu un pays qui recevait la conférence climat depuis 22 ans s'engager autant, au dire même des autres chefs d'État et de gouvernement. Donc le président français a voulu cette conférence climat, il s'y implique. Moi, je vois que dans tous les contacts qu'il a, les entretiens et bilatéraux, vous chaque êtes fois. presque tout le temps là. Vous êtes tout Oui, le temps bien avec sûr, lui. je suis ça, Et avec là, Laurent vous allez Fabius. aux Nations Unies avec Laurent Fabius, Bien avec le sûr, président de la parce République. que Laurent C'est Fabius un va week-end présider la important. COP. Moi, je suis la chef de la délégation française, Vous vous entendez bien responsable tous en les plus, deux? mais parfaitement. Ouais. Heureusement, Les- on a une équipe de France pour le climat, auquel s'ajoutent d'ailleurs toutes les entreprises françaises qui s'engagent dans la mutation climatique, plus tous les scientifiques. Et donc ça, c'est formidable. Ségolène Regardez Royal. le pape aussi qui va être là à New Il y a, York. oui, il y a et qui tous va ceux être en- qui en parlent, Mais c'est mais on formidable. va voir s'ils passent, comme vous dites, aux actes, Mais les bien Chinois, sûr. les Américains, Bien sûr. les Indiens, les Brésiliens, etc. Chaque Français va devenir un écologiste et le vert devrait ou va irriguer tous les partis politiques, toute la société française. Est-ce qu'on a besoin d'un parti vert? Puisqu'il y a des Ah, ça, c'est- idéologues. Ça, c'est à eux de le dire, mais oui. On est tous Mais vous des savez, écolos. je vais vous dire une chose, c'est que la dimension environnementale, elle s'intègre aussi à la dimension sociale et à la dimension économique. Parce qu'avec la dimension environnementale, il y a des investissements dans les filières du futur, que ce soit dans Donc le on peut bâtiment créer des emplois. Et c'est performant bien de le dire au d'énergie. moment où on dans les- apprend qu'il y a un Mais bien- chômage en août. voilà. Donc ça peut créer des emplois. Bien sûr, c'est il faut aussi le ressort de sortie de crise. Comme vous dites, il faut des preuves. Vous n'entrez pas, je sais, hein, Ségolène Royal, dans les querelles partisanes et subalternes. Mais à gauche, il faut vous classer parmi les réformateurs ou les modernistes? Et les modernistes. Ceux qui vont en avant, Ouais, les Voilà. modernistes. Voilà. en avant. Et vous connaissez bien le président de la République. Quand dans son langage qui est nuancé, qui est élégant, il dénonce les critiques et les divisions à gauche. Quand il dit le silence est d'or, est-ce qu'il faut nous le traduire par ça suffit, fermez-la? Pour vous, vous voulez dire Nous tous, bah non. Non. Mais tous Ça ceux veut dire qui... parler à bon escient. C'est qui? Vous voulez dire Tout le monde. Emmanuel Il Macron faut toujours ou parler à Martine bon Aubry? Tout le monde, il faut toujours Mm. parler à bon escient. Non, mais vous mettez J'ai tous dans le même sac. Voilà, c'est un principe général. Et alors, il y a Nicolas Sarkozy qui a dit hier, si Emmanuel Macron pense ce qu'il dit,
qu'il quitte le gouvernement, qu'il rejoigne les Républicains, sinon qu'il démissionne? Non, 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 pas du tout. Non. Emmanuel Macron était un très bon ministre. Et c'est bien qu'il y ait aussi une diversité d'approches, une liberté, mais le silence est est parfois d'or, Donc effectivement. ça veut dire fermez-la à Non, gauche. ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qui est dit. Mais en même Quand on temps, connaît l'impact médiatique du moindre mot, c'est vrai qu'il faut faire attention. mais pour aller de l'avant, participer au débat ou créer des débats, on peut, même quand on est de Oui, gauche. oui, créer des débats, comme ça que ce ne soit pas des polémiques sans solution. Merci d'être venu. Vous êtes sollicité sans arrêt par tous les problèmes liés à l'écologie et à l'environnement. Bonne journée. Et dimanche, le grand rendez-vous recevra Anne Hidalgo, maire de Paris.